Vampire la Mascarade. Édition du 20e anniversaire. Ces livres agrègent deux autres qui ont fait beaucoup de succès dans les années 90, les années des gloires du jeu de rôle des vampires. Vampire la Mascarade et les guides des joueurs, aussi pour vampires. Tout l'univers des vampires, aussi bien que toutes les règles de transcription de cet univers, sont là-dedans. J'accepte la bête en moi de peur d'en devenir une. Ok. On démarre avec une lettre d'excuse par rapport à beaucoup du mal que quelqu'un aurait fait à toute une famille, à tout un groupe. La lettre est juste signée VT. Rien n'est précisé, mais j'ose deviner qu'il s'agit en fait de Vlad Tepes. Mais ça remonte plus loin. Si on veut investiguer l'origine des vampires, il va falloir aller jusqu'à la Genèse, le livre de la Genèse, quand on parle des Caïn qui par jalousie a tué son frère. L'Éternel lui a maudit et sans même pas pouvoir compter sur le réconfort de la mort, Caïn, stérile, a dû vivre de cette soif de sang. Il en a fait d'autres. Il a partagé cette malédiction et il a construit toute une société au long des siècles. D'autres qui en ont fait d'autres et qui en ont fait d'autres. Et comme ça, on a eu la deuxième, la troisième, la quatrième génération. Nous avons plusieurs sectes de vampires différents dans le monde des ténèbres. Les sabbats, qui prêchent l'idée que les vampires doivent juste s'imposer sur le bétail qu'elle a pour les nourrir, l'humanité. Et la Camarilla, qui est beaucoup plus sociable, avec l'intention de garder une certaine harmonie avec l'humanité. Puisqu'ils sont là, on peut s'en servir non seulement d'eux pour se nourrir, mais aussi du monde qu'ils ont construit pour les vampires. On a plus que l'envie de se nourrir, mais on a aussi peut-être l'envie de profiter de la société qui nous a été mise à disposition. C'est ce qu'il dit la Camarilla. Là-dedans, vous allez trouver plusieurs clans. Les Lasombra, les manipulateurs, les Malkavians, toute une lignée qui porte une malédiction étrange. Certains vont dire que c'est de la sagesse, d'autres de la folie. Les Nosferatu. Ah, des monstres en apparence, mais peut-être avec un bon cœur, cachés dans les endroits les plus improbables. Les Ravnos, les malins. Les toréadors, ceux qui ont le plus de passion par tout ce qui est humain, tout ce qui est artistique. Les trémères, les plus forts. Des sorciers, des manipulateurs, ceux qui font le plus peur. Bon, évidemment, ils ne cachent pas leur intention de tout contrôler et de tout dominer. Quand le monde refuse de donner, c'est lui qui en devient le maître, peut néanmoins s'en servir. C'est ce qu'ils disent. Bon, là-dedans, vous allez certainement trouver votre clan. Si cela ne vous fait pas peur, je vous invite à la découverte.